Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais aborder un autre mythe en psychothérapie et je promets pour le futur d'autres mythes en médecine, en psychiatrie et pourquoi pas dans d'autres domaines. Alors aujourd'hui je vais aborder le mythe sur le fait qu'il faudrait comprendre pour guérir de ces symptômes d'anxiété ou de dépression. J'ai beaucoup de patients qui ont fait des thérapies assez longues, j'ai moi-même fait une thérapie assez longue, et il est vrai qu'il y a un type de thérapie où on essaye de trouver dans son enfance, on essaye de comprendre, on essaye de creuser. Il y a même parfois des thérapeutes qui disent à leurs patients mais on n'avance pas parce que vous ne cherchez pas, vous ne creusez pas, essayez de trouver dans votre enfance. Alors ça c'est vraiment un mythe parce que la plupart des patients qui viennent me voir, ils me disent souvent voilà, avec mon thérapeute on a compris que si je suis comme ça c'est parce que ma mère faisait ceci, faisait cela, ou parce que quand j'étais enfant on m'a séparé, ou parce que quand mon petit frère est arrivé ou ma petite sœur, on m'a délaissé, on m'a déposé chez tel membre de la famille, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Bon. Ça, c'est de la compréhension, j'ai envie de dire, du haut vers le bas. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps, pourquoi je ressens de l'anxiété, pourquoi je ressens de la dépression. Donc, comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur le fait qu'il faudrait parler pour guérir, et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même toujours notre cerveau rationnel qui essaye de comprendre ce qui se passe dans le corps, dans les symptômes, dans notre vie psychique. Mais en fait, cette partie-là a assez peu d'emprise. Donc même si avec le thérapeute, on réfléchit, on se dit, voilà, je suis comme ça, c'est peut-être à cause de ça, je me souviens de ça, en fait, c'est quand même assez limité. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit, voilà, que ce soit en psychanalyse ou dans les thérapies en face à face, voilà, tout à coup, j'ai compris que, et puis tout à coup, j'étais plus dépressif, et j'avais plus de crise de panique, j'avais plus de crise d'angoisse, et j'avais plus d'anxiété. Non. J'ai encore de l'anxiété, encore de la dépression, mais j'ai compris pourquoi. Donc c'est pas certain que ça serve vraiment à quelque chose de comprendre. Et à mon avis, vu le nombre de neurones et les milliards de connexions qu'on a entre nos neurones, celui qui arrive à dire ce qui se passe dans le cerveau de son patient, ou le patient qui arrive lui-même à dire ce qui se passe dans son propre cerveau, eh bien, je pense qu'il serait vraiment très très fort. En fait, on n'en sait rien. Il est possible que tel ou tel événement ait joué, mais j'ai envie de dire que c'est pas en termes de compréhension qu'il faut agir dans la psychothérapie. Les nouvelles approches, qu'on va dire EMDR, psychothérapie sensorimotrice que je nomme souvent, mais qui est une thérapie où il y a de la pleine conscience dans le corps, le NTCV, donc qui est ma version à moi du brain spotting que j'ai développé parallèlement, dans ces thérapies, eh bien, on utilise principalement ce qui se passe dans le corps pour obtenir une régulation émotionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle les thérapies bottom-up, c'est-à-dire on part de ce qui se passe dans le cerveau profond, dans le corps, dans les émotions, et on laisse remonter ça vers le cerveau en termes de régulation. Donc il est vrai que parfois le patient à la fin d'une séance de MDR ou à la fin d'une séance de NTCV disent ah ben en fait c'est marrant parce que pendant toute la séance où on n'a pas parlé, je le rappelle, pendant toute la séance j'ai repensé à quand on m'avait rejeté à l'école, après quand telle personne m'avait rejeté, un autre événement de ma vie où on m'avait rejeté. Donc souvent les gens font des sauts de puce comme ça de façon analogique, c'est-à-dire pas forcément de façon chronologique, mais dans des situations qui rappellent d'autres situations, qui rappellent d'autres situations. Mais je rappelle que pendant le processus, il parle assez peu, peut-être un petit peu plus en EMDR, il est vrai. Et à la fin, le patient peut avoir une compréhension de ce qui s'est passé en pleine conscience en lui, mais c'est pas du tout le même type de compréhension que d'essayer d'analyser, de comprendre, de trouver. C'est vraiment ce qu'on appelle bottom-up, c'est vraiment quelque chose qui remonte et ensuite les connexions elles se font toutes seules et parfois elles se font entre les séances. Mais moi, en tant que thérapeute, je ne recherche pas absolument ce que le patient trouve du sens, comprenne. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait un retraitement des événements et des différents souvenirs sources qui ont alimenté les différentes situations. Donc c'est dans ce sens-là qu'en fait, comprendre, ça sert à rien du tout. Et en plus, je pense que souvent, on est à côté. J'ai des patients qui disent, voilà, j'ai compris que, et puis en fait, à la fin de la thérapie,
EMDR ou NTCV, et ils sont partis dans des sujets qu'ils n'avaient jamais abordés en 5 ans, 6 ans, 7 ans de psychothérapie. Donc, comprendre, non seulement ça ne sert pas à grand chose, mais en plus, il ne faut pas se mettre la pression d'essayer de trouver absolument. Il y a même des patients qui terminent leur thérapie, qui sont améliorés, voire guéris, et ils n'ont aucune explication sur ce qui s'est passé vraiment dans la psychothérapie. Ça s'est fait, ça s'est déroulé de façon fluide, mais ils auraient du mal à raconter exactement s'ils ont trouvé des choses, s'ils ont raconté. Surtout que quand on travaille au niveau pleine conscience dans le corps, eh bien, si on a affaire à des événements, par exemple, de séparation qui ont eu lieu en période préverbale avant l'âge de 3 ans, on n'a quasiment pas de souvenirs. Donc, ce qui va se passer dans les séances, ça va être principalement corporel, des sensations, des ressentis. Il n'y a quasiment pas d'image. Donc, à la fin de la séance, le patient, il sait qu'il s'est passé quelque chose, mais il ne peut pas vraiment expliquer ou comprendre. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis que les mythes qui sont « il faut du temps pour se reconstruire »,« il faut comprendre ce qui s'est passé »,« il faut donner du sens », eh bien, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas nécessaire pour guérir, c'est en fait pas là que ça se passe dans le cerveau. Peut-être que vous faites une thérapie, vous recherchez du sens. D'ailleurs, je voudrais dire que les gens qui donnent du sens, en fait, ils donnent du sens, il ne faut pas l'oublier, à travers leur théorie. Si vous avez une théorie psychanalytique, bah, vous allez essayer de donner du sens à travers le DIP. Bon, si vous avez une orientation plutôt anglo-saxonne, peut-être à travers les angoisses d'effondrement, les angoisses d'abandon, mais toujours à travers un modèle théorique. Moi, mon but quand je suis avec mes patients, c'est de ne pas avoir de modèle théorique pour ne pas les influencer dans une compréhension ou coller quelque chose, une étiquette pour dire voilà, vous êtes comme ça parce que. Parfois, on ne sait pas. Et parfois, à mon avis, c'est très complexe. Le cerveau ne peut pas appréhender tout ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. Voilà. Donc, si vous voulez faire part de vos expériences en psychothérapie ou des réflexions tout simplement, vous pouvez laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.